Rebonjour à toutes et à tous. Je voudrais vous redonner un peu des éléments par rapport à ceux qui voient des tracteurs un peu partout sur les routes de France et surtout sur les blocages autoroutiers. Je voudrais vous expliquer ce qui se passe par rapport aux agriculteurs en France aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a à peu près 70 ans, en 1955, il y avait 2,5 millions d'habitants, 2,5 millions d'agriculteurs, et de 2,5 millions en 1955, ils sont passés aujourd'hui en 2023 à 500 000. Donc ça veut dire grosso modo, il y en a 80% qui sont disparus, qui sont partis ailleurs. Sur les 500 000 agriculteurs qui y a aujourd'hui, il y en a à peu près 50% qui sont syndiqués à la FNSEA, dont des JA, qui représentent en totalité à peu près 212 000 adhérents à la FNSEA. Comment 50 000 adhérents au JA, c'est les jeunes agriculteurs à peu près de moins de 35 ans qui de toute façon derrière vont se retrouver aussi dans les chambres au niveau des FNSEA, de la FNSEA, dans les chambres d'agriculture, dans toutes ces choses-là, pour ceux qui sont responsables dans ces syndicats-là. Et à côté, on a deux petits syndicats minoritaires, la Confédération paysanne, qui représente à peu près 15 000 adhérents, et la coordination rurale, pardon, 15 000 adhérents, et la Confédération paysanne, 10 000 adhérents. Donc 25 000, ce qui représente ces deux syndicats-là, à peu près 5% des syndiqués dans le monde agricole. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, à côté du syndicat majoritaire de la FNSEA et des JA, ça veut dire qu'il y a quand même à peu près 250 000 agriculteurs qui ne sont pas dans ces syndicats-là et qui ne sont pas forcément reconnus aujourd'hui, tout simplement parce que, par exemple, l'autre jour, quand ils ont été reçus par Gabriel Attal, seulement la FNSEA et seulement les JA étaient là. Donc la Confédération paysanne et la coordination rurale, apparemment, n'étaient pas là. Vous comprenez qu'aujourd'hui, nous, on va chercher à rapprocher les 250 000 agriculteurs qui ne sont pas à la FNSEA ou au JA. Quoique, il y en a qui sont à la FNSEA et JA, ben, qui le font aussi parce que, bon, ils ont envie que les choses changent. Ils ont envie que leur voix soit entendue, que leur désarroi aussi soit entendu. Quand vous voyez des mouvements d'agriculteurs, vous allez voir les drapeaux FNSEA ou JA. Et quand vous allez voir des personnes parler, j'en ai vu un tout à l'heure, qui est un des porte-parole, vous voyez encore le logo de la FNSEA. En fait, ce sont des gens qui ont des appointances avec le gouvernement. C'est-à-dire, s'ils ont un ou deux points, bah, de toute façon, bah, ils vont retourner chez eux, ils auront fait leur job pour pouvoir, par la suite, aux élections des syndicats FNSEA, euh, comment euh, ben, représenter encore les Français. Voilà, ils vont se donner une légitimité en faisant des actions comme celle-ci. Il faut savoir que dans ces syndicats-là, comme j'ai dit tout à l'heure, les deux autres syndicats minoritaires, qui représentent quand même 5% des agriculteurs, ben, même si c'est pas énorme, c'est déjà pas mal, parce que, tout en sachant qu'à côté, il y en a 45% qui ne sont pas du tout dans les syndicats. Donc c'est pas anodin. Donc ces minorités-là n'auront aucun pouvoir de décision parce que c'est le grand syndicat majoritaire qui va avoir les gros propriétaires. Et quand je dis les gros propriétaires, c'est vraiment de très très gros propriétaires. C'est même plus de la taille humaine, c'est quasiment de l'industrie. L'industrie alimentaire, l'industrie agroalimentaire. Donc on est sur d'autres domaines de compréhension. Donc quand vous voyez des drapeaux FNSEA ou JA, ou des gens qui ont des panneaux, des encarts, des affiches devant eux et qui sont interviewés par bien sûr ben, tous les médias, c'est normal, parce que c'est le système, ça fait partie du système, et ils font croire qu'aujourd'hui ils sont en train de mettre pression, ils ne vont pas être sur du long terme, je suis désolé de vous dire ça, je ne vois pas comment ça pourrait être en étant agriculteur, que des petits agriculteurs puissent aller sur du long terme. Alors on voit des musiques entraînantes, on voit, ça y est, on est sauvé, les chars arrivent, la garde nationale arrive. Ouais, je ne sais pas tout à fait ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est un travail de coordination et de SAP pour se rapprocher de tous les agriculteurs qui ne sont pas dans ces syndicats-là, ultra majoritaires, mais surtout dans les hautes instances, puisque tout simplement, c'est des gens du système. Donc, ils n'ont pas envie que les choses changent. Tout simplement, ils sont, comme j'ai dit tout à l'heure, bien placés dans différents endroits. Donc, tous ceux qui vont se rapprocher de mouvements comme ceux-là, allez voir des agriculteurs qui n'ont pas une pancarte
sur leur poitrine pour dire que c'est la FNSEA, ou les drapeaux FNSEA. Regardez tous les défilés qu'on voit, regardez tous les drapeaux, vous allez reconnaître FNSEA, FDSEA, enfin, ou JA. Donc vous allez les voir de loin, et regardez, c'est les gens-là qui sont en train de manifester. Alors bah, c'est tant mieux, hein, moi j'ai rien contre ça. Mais à la tête de ces syndicats-là, c'est des gens qui sont à la tête aussi, qui corroborent avec les institutions et qui sont reçus sans problème par le Premier ministre ou les instances gouvernementales. Donc posez-vous les questions. Ensuite, le problème des agriculteurs, ce n'est pas les autoroutes, ce n'est pas Vinci qui est responsable. Donc ils sont en train de bloquer les autoroutes, ils sont en train d'empêcher des gens de circuler, qui ont besoin d'aller bosser et qui des fois il y a des choses urgentes. Donc je peux comprendre qu'il y ait des blocages, mais en tout état de cause, ce n'est pas forcément ceux qui sont responsables qui vont être pénalisés. Le gros problème du monde agricole, c'est les grosses structures, c'est les coopératives, les gros financiers, les gros industriels, agro-industriels. C'est tout ça. La concurrence déloyale avec des produits qui viennent des pays de l'Est ou d'Espagne. Et moi, j'ai rien contre les Espagnols. Mais ce n'est pas la même réglementation alors qu'on est dans l'Union européenne, avec des produits qui sont interdits en France et qui sont autorisés en Espagne ou au Portugal ou dans les pays de l'Est où c'est vraiment du très grand n'importe quoi. On ne sait même plus ce qu'on mange. On ne sait même pas si c'est de la nourriture d'ailleurs. Vous voyez les implications, alors qu'il y a une réglementation énorme pour les Français. Et ben, on est en train de se rapprocher aussi d'agriculteurs comme ça, qui sont en train de prendre la parole un peu partout. Alors, on est en train de prendre contact avec ces gens-là. Ne pensez pas qu'on reste sans rien faire. Donc c'est vraiment, faites attention si vous allez dans des mouvements de blocage, faites attention à vous, prenez pas trop de risques. C'est bien que ces actions-là soient faites pour que ben, le monde pense, enfin croit, enfin, que le monde pense qu'il y a des choses qui vont pas dans le monde agricole, mais il n'y a pas que dans le monde agricole, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui travaillent pour pas grand-chose et ils ont bien du mal à joindre les deux bouts. Et c'est sûr que le domaine agricole, c'est des gros investissements. Ils sont poussés à investir, je vous l'ai dit tout à l'heure, à cause de la TVA. Et en fait, ils se retrouvent surendettés avec des exploitations qui ne leur appartiennent même plus parce qu'ils appartiennent aux coopératives, aux banques. Et puis là, tout à l'heure, on voyait des personnes qui manifestaient, qui récupèrent 1 ou 2 points, donc ils vont peut-être récupérer à un moment donné peut-être 1 000 euros. Il faut quand même savoir que s'ils récupèrent 1 000 euros, il y en a toute une partie qui va repartir à la MSA, 40 à 50%, qui vont leur être ponctionnés s'ils touchent quelque chose. Donc vous voyez où ça va. Donc en finalité, qu'est-ce qui va revenir dans leur poche? À peu près un agriculteur en moyenne, en recette, il va lui manquer entre 50 et 80 000 euros aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est des trous qui se répertorient en permanence et puis ben, les agriculteurs ils coulent les uns après les autres et c'est des grosses infrastructures qui récupèrent ces terres-là. Donc il y a une attaque en règle contre tout le monde agricole, surtout les petits agriculteurs, pour récupérer ben, par des... vous avez vu les cas qu'il y avait l'autre jour, mais bon par exemple il y en a un, c'est des comment c'est une prison qu'on va mettre dessus. Il y en a un autre, ben, c'est son cheptel qu'on a pris. Et en fait, on voit qu'à côté, il y a des agriculteurs qui ont des vues sur cette exploitation-là. Donc même dans le monde agricole, ils ne sont pas tendres entre eux. C'est à celui qui mangera l'autre. Voilà, donc il ne faut pas croire tout à fait qu'on est sauvé parce que vous voyez des tracteurs partout. Faites attention, c'est illusoire. Ça peut durer un certain temps, mais quand je vois la FNSEA qui est à la tête de ça, j'y crois pas trop. Donc c'est tout, peut-être que je me trompe. En tout cas, j'irai voir des groupes d'agriculteurs, je ferai attention si je vois les affiches, mais j'en rencontrerai, puisque j'en ai déjà rencontré. Il y en a beaucoup qui suivent ce que je suis en train de faire. Voilà, donc nous, on est sur un travail de coordination et surtout beaucoup de choses en souterrain que vous ne voyez pas et qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas divulguer à tout le monde. Mais dites-vous bien que c'est un travail de SAP qu'on est en train de faire, de coordination entre différents corps de métier. À peu près tous les corps de métier aujourd'hui sont représentés dans ce qu'on est en train de faire. Et on laissera de personne de côté. Donc aujourd'hui, tout à l'heure, il y en a un qui disait ben, comment je ne m'intéressais pas aux personnes qui avaient des soucis. Ben si, hein, moi j'ai eu des gros soucis avec le système. Donc j'ai qu'une envie, c'est aujourd'hui je m'en suis sorti. Et c'est d'aider toutes les personnes qui sont confrontées à toutes ces injustices au niveau ben, des sociétés et du système actuel. Voilà, je vous remercie de votre écoute et à très bientôt ben, sur les routes de France et d'ailleurs.